Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente Las Vegan. Alors, vous allez voir, ils ont fait quelques jeux de mots qui sont plutôt sympas. C'est un jeu de Baptiste Laurent, Corentin Lebrat et Ludovic Maublanc. C'est illustré par Simon Caruso. C'est un jeu qui est édité chez Kif Édition. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent environ 30 minutes. On l'a testé plusieurs fois, on a fait plein de parties et c'est plutôt sympa. Ça peut être un jeu familial. Donc du coup, vraiment sympa. Vous allez voir qu'il y a de la stratégie, mais il y a aussi une part de chance. Mais quand on joue au casino, la chance, c'est toujours important. Donc du coup, pour la mise en place, c'est assez simple. Chaque joueur va recevoir 15 choux. Et oui, un petit jeu de mots. Donc 15 choux pour chaque personne. Ensuite, on va distribuer toutes les cartes, ces cartes-là, aux joueurs, à tous les joueurs. Si jamais il en reste une, comme là, à 3 joueurs, et bien vous la mettez de côté, vous ne l'utilisez pas. Ensuite, vous allez voir qu'on va pouvoir jouer de 1 à 4 manches. Donc du coup, on laissera toujours celle-ci min-max, elle restera tout le temps ici. Par contre, vous voyez, on va pouvoir modifier ces cartes-là. Effectivement, à chaque manche, on va les enlever. Là, donc j'en ai tiré 3 au hasard. Et c'est pareil, on a tiré 3 jetons au hasard. Et celui-ci aussi est au hasard, puisqu'il y a -4 et un -3. Donc c'est un jeu de pli, alors comment ça se passe? Eh bien c'est très simple. Le premier joueur, on aura défini le premier joueur, vous voyez il y a des cartes, donc des bleus, des rouges, des violettes et des vertes. Et donc l'idée c'est quoi? C'est si jamais je décide de mettre un 9, les autres joueurs doivent d'abord mettre de la même couleur. Donc soit ils ont de la couleur bleue, et donc auquel cas ils sont obligés de jouer du bleu. Là en l'occurrence vous voyez ce joueur-là a du bleu. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez plus de cartes, mais j'ai réduit pour que ça aille plus vite. Là, ce joueur-là a du bleu, il est obligé de jouer du bleu. D'accord. Et ce joueur-là n'a pas de bleu. Il pourrait décider, donc, s'il avait un 0, de couper. Effectivement, le 0 permet de couper. C'est le seul, il n'y a que le 0 qui permet de faire ça. Ou alors, ben là, en l'occurrence, il n'a pas de 0, il n'a pas de bleu demandé. Donc, du coup, il peut jouer la carte qu'il veut. Donc, du coup, bah, par exemple, il va mettre un 6 vert. Le joueur qui gagne l'appli, c'est celui qui a mis la plus forte valeur de la couleur demandée. Là, en l'occurrence, c'est le 9 bleu. Et vous voyez qu'il y a un 7 dans l'appli qu'il a gagné. Effectivement, dès qu'il y a un 7 ou même plusieurs, il aurait pu y avoir 2 7, et bien du coup, c'est le joueur qui vient de gagner l'appli qui va pouvoir positionner un de ces petits jetons sur les machines à choux. Alors, en l'occurrence, juste avant, il peut regarder, mais après, il ne pourra plus regarder. Vous voyez, il a un 9, un 7, un 6, mais il a aussi du vert, et il a déjà gagné une pli. Il pourrait décider donc que il va mettre le -4 sur cette case-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui aura fait le moins de plis, à la fin, perdra 4 choux. Comme il a gagné la pli, ben, c'est à lui de rejouer, et donc du coup, c'est reparti. Là, il va par exemple mettre un 2 rouge. Ce joueur-là a un 0. Alors vous allez me dire, bah, il coupe. Ben non, parce qu'en fait, c'est la couleur demandée. Le 0, il coupe que quand c'est la couleur qu'on n'a pas. Enfin, quand c'est une couleur qui n'est pas demandée. Là, en l'occurrence, c'est du rouge demandé. Bah, c'est ni plus ni moins qu'un 0 tout simple. Et ce joueur-là, vous voyez, il a un 8 ou un 7. Et ben, par exemple, il va prendre la main. Donc c'est lui qui choisit. Et en plus, il a un 7. Donc du coup, il a la main et il peut choisir où il met un jeton. Il regarde ce qui est intéressant. Vous voyez, il a récupéré un 2. Ça serait plus intelligent pour lui de mettre le 0 plutôt que de perdre des points. Et on va dérouler la partie comme ça jusqu'au bout. Là, c'est ce joueur-là qui avait gagné. Donc c'est encore à lui de jouer. Il met par exemple un 8, rouge. Ah, ce joueur n'a pas de rouge. Alors il n'est pas obligé de couper. Il peut, si ça l'intéresse, couper. Mais vous voyez que là, il y a un 8 et que ça sera soit -2, soit -3. Donc ça risque de ne pas l'intéresser. Donc du coup, il n'a pas envie de couper et il va forcément mettre par exemple un violet. L'autre joueur regarde, rouge demandé, il n'en a pas. Bon, par exemple, il va décider de lui mettre un 8. Qui c'est qui gagne l'appli? Ben, c'est toujours la couleur demandée. Il n'y a pas de 0 d'une autre couleur qui coupe la carte. Donc du coup, c'est lui qui gagne l'appli. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, on va compter les points. Donc, pour compter les points, c'est facile. On va regarder qui a le moins de plis
dans cette partie, bah, c'est ce joueur-là, il a fait qu'une plie. Donc du coup, qu'un pli, pardon, je dis toujours une, mais c'est un. Donc du coup, il perd 4 choux. On regarde s'il a un 2, un 8, il a ni 2 ni 8, et vous voyez, il a qu'une carte verte, mais c'est par lot de 3, donc du coup, il ne se passe rien. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre ça, donc je vais le mettre de suite. Pour ce joueur, il a des vertes, mais vous voyez qu'il n'en a que 2, et c'est par lot de 3, donc il ne se passe rien pour lui. Il n'a pas ni de 8 ni de 2, donc il ne perd rien, il ne gagne rien. Maintenant, on passe à ce joueur. Ce joueur a un 5 à 1, mais c'est pas grave. Il a 3 vertes, par contre, du coup, il perd 2 choux. Il a aussi sûrement des 8. Donc, on va regarder s'il a des 8 et des 2. Maintenant, on va voir qu'il a 2 8 et un 2. Donc, du coup, le 2, bah, ça enlève rien, donc c'est bon. Par contre, les 8, vous voyez, il en a 2 et c'est moins 3 par 8. Donc, du coup, il perd 6. On regarde si quelqu'un n'a plus de choux, et sinon, auquel cas la partie est finie. Là, tout le monde a des choux. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend les cartes, on les remélange. Bien sûr, celle qui était mise de côté, on la remet dans le tas et on remélange. Les jetons, on les met de côté. On prend ces 3 cartes, on les met dans la défausse. On renouvelle 3 nouvelles cartes. Et c'est reparti. On redistribue toutes les cartes à chaque joueur. Et ce jeton-là, pour le moment, il est au milieu, d'accord? On pourra rechoisir et on va retirer au sort 3 jetons et c'est parti. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir se défausser, on va pouvoir vraiment faire des crasses à ses coéquipiers, enfin à ses adversaires, suivant où se trouvent les jetons, on va vraiment pouvoir pourrir, et c'est ça qui est drôle. Il y a des fois, vous pouvez pas faire grand chose parce que tout le monde se met sur vous et s'acharne. Au début, on en a 15, sachez que dès la première partie, on pourrait perdre. Il y a quelqu'un qui a eu moins 12 dès le début, alors vous voyez, sur 15, ça peut vite se jouer. On a vraiment beaucoup aimé. Juste une petite parenthèse, deux petites informations. Si jamais il y a 2 sets, au moment où vous faites une plie, il y a 2 sets, eh ben, vous choisissez ou vous mettez 2 jetons, d'accord? Si jamais à 3 joueurs, il se peut que la carte 7, qu'il y ait un 7 qui soit dans la carte mis de côté, auquel cas, ben, il y aura des jetons sur 2 machines, mais pas sur celle-là, donc celle-là ne comptera pas, hein. Et un dernier truc aussi, si jamais il y a un joueur qui coupe avec un 0 et qu'il y a un autre joueur après qui coupe avec un 0, c'est le dernier joueur à avoir joué un 0 qui récupère la plie. Voilà, maintenant vous savez tout, vous n'avez plus qu'à essayer ce jeu. Vraiment sympa et bon enfant. Allez, ciao ciao, bye bye. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Bon jeu.